Mais je pense aussi un problème avec moi de confiance. Donc du coup, dès qu'on me donne un peu de gentillesse, je suis là. Un époux? Une épouse? Ciao! Bienvenue dans Le Valais en couleurs, un podcast de l'Office cantonal de l'égalité de la famille qui met en avant les vécus des personnes LGBTIQ. Aujourd'hui, dans cet épisode, on rencontre Kelly, Camille et Laurent et on va parler des amours. Les premiers dates, les red flags, les green flags, les stress qu'on peut avoir en rendez-vous. Est-ce que nos amours sont si différents que ceux des personnes hétérosexuelles? Je te laisse avec nos échanges. Bon épisode. Du coup, bienvenue à cet épisode du Valais en couleurs, ce podcast qu'on va passer ensemble. Je me réjouis de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'amour. Et j'aime beaucoup parler d'amour. Je me réjouis de parler d'amour avec vous. Mais avant de parler d'amour, comme un rendez-vous, il faut qu'on se rencontre un petit peu. Et c'est un peu notre premier date aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Qui vous êtes? Qui es-tu? Moi, c'est Camille. Donc mon prénom c'est elle. Je suis valaisanne depuis beaucoup de générations. Que ça, honnêtement, Furen plus précisément. Et je fais quoi? J'ai 27 ans et puis je termine mon master en sciences sociales. Voilà. Et voilà. À l'Uni à Fribourg. À Fribourg. Oui, j'ai fait un bachelor à Lausanne, puis ensuite j'ai déménagé à Fribourg pour changer un peu d'air. Et voilà, à côté de ça, je fais du stand-up aussi. Et voilà, je cherche du travail. J'allais dire, tu fais de l'humour sur les réseaux. Ouais, je fais de l'humour sur les réseaux, ouais. Tellement cool. Je fais un peu un peu créatrice de contenu et puis autrement, essentiellement, de la scène à côté, 1 à 3 fois par semaine, ouais. Scène en Valais, Suisse romande? Valais, c'est pas encore très développé, alors c'est surtout Lausanne et Genève, dans des comédie clubs ou dans des cafés, quand il y a des trucs qui sont organisés, des trucs comme ça, ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'ai toujours aimé faire de la scène et puis j'avais un peu la flemme de prendre des cours parce qu'il faut suivre un horaire, etc. Et je me suis dit le rapport le plus direct à la scène finalement c'est de faire du stand-up. Bon, c'est aussi le plus dangereux, honnêtement le plus casse-gueule. Et du coup j'ai commencé à Fribourg il y a 3 ans et puis j'ai pas arrêté pour l'instant. Tellement cool, donc tu vas nous lâcher des bonnes blagues pendant l'épisode. J'espère. On mise tout sur toi. Hein. Beaucoup de pression. Ouais. Transition toute faite. Voilà. Yes. Alors, hello, moi je m'appelle Laurent, j'ai 26 ans, il aussi. Il, du coup. Pardon. Aussi comme qui? Comme toi, peut-être. Et je suis étudiant en biologie à Fribourg, je suis en train de faire mon bachelor. Et à côté, je suis gardien de musée à Martigny. Ouh. Mais quel musée? Le musée des sciences de la Terre, dans les cailloux. Des cailloux, ouais. Le musée des cailloux. Voilà. On peut dire des pierres, c'est plus joli que les cailloux. Des pierres, des minéraux. Et toi, alors dis-nous qui tu es. Alors moi, je m'appelle Kelly. Bonjour. J'ai 27 ans. Je suis tatoueuse depuis plusieurs années. Et là, j'ai une lubie et j'ai repris des études en sciences sociales aussi, comme Camille. Et du coup, là, je finis mon bachelor. Tu fais pas que ça non plus. Qu'est-ce que je Qu'est-ce que fais? tu fais à Martigny? Ah! Bah oui, quand même. Je veux dire, c'est la mère du club queer. Elle en oublie. La reine maman. Alors oui, du coup, je suis présidente de l'association Club Queer à Martigny, qu'on a fondée avec des amis il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et ça va tellement vite. Et voilà. En fait, tu fais plein de choses. Oui. Un peu hyperactive alors. Ouais. Et tu trouves le temps de faire tout ça? On se lève tôt et on va au lit tard. C'est ça. Moi, je m'appelle Émeric, j'utilise le pronom il, et puis je travaille à l'Office de l'égalité de la famille sur la thématique LGBTIQ, mais ça fait quelques années maintenant que je travaille sur cette thématique, d'abord dans l'accompagnement des jeunes LGBTIQ, et puis maintenant plus sur un aspect développement de projets aussi. Mais voilà, on peut dire qu'on a passé le premier cap du date. C'est pas mal, non? Pas mal, pas Je mal. passe souvent des dates avec des hommes, mais c'est pas... Avec qui tu dates alors? Alors, la personne, mais en général, plutôt des femmes, en général. J'ai pas toujours été out. Donc, c'est vrai que jusqu'à mes 23 ans, c'était des hommes, seulement des hommes. Et j'ai fait mon coming out à 23 ans. Et depuis, des femmes. Après, des femmes, pas forcément cis. Je me considère pas comme étant lesbienne. Enfin, je dis que c'est lesbienne. C'est une étiquette plus facile pour moi à porter parce que au fond, je pense que je suis plutôt bisexuelle, voire pansexuelle, mais voilà, il faut bien dire des choses des fois, donc je dis que je suis lesbienne. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt les femmes. Mais après, je ferme à rien, mais bon. Est-ce qu'on date un homme
Et une femme de la même manière ou c'est différent? Ouais, non, c'est différent quand même un peu. J'ai l'impression, enfin, je sais pas si vous voudriez en parler après, mais en fait, j'ai remarqué que le problème pour moi, c'est pas vraiment. En fait, je ressens pas vraiment de connexion émotionnelle avec les hommes. Donc, c'est vrai qu'aussi, je vais moins m'investir et je vais moins avoir envie de m'investir. Et je vois qu'en fait, je suis pas vraiment stimulée et intéressée à avoir des échanges avec eux romantiques ou émotionnels. Donc, c'est vrai qu'en fait, de par ça, je vais directement plus m'investir dans une relation avec une femme. Et donc aussi, ce sera différent de ce point de vue-là, quoi. Alors moi j'aime tout le monde, donc il n'y a jamais vraiment eu de coming out en fait. C'est assez une chance. Tout le monde me dit quand c'est passé avec tes parents par exemple et tout. En fait, c'est toujours été évident que j'aimais les deux. Donc plutôt d'hommes par expérience, voilà, l'adolescence, on fait le chemin normal. Mais famille très ouverte, du coup le jour où j'ai dit je ramène une copine, et c'était là ok. Comment elle s'appelle? Ouais, vraiment. Et du coup, voilà, plutôt des hommes, c'est clair de base, parce que c'est plus simple aussi. Dans le milieu de rencontres, en fait, que ce soit les bars, les concerts, où on rencontre des gens, alors je mets surtout aussi, je mets à la place des hommes, tu vas dans un bar, tu vas draguer un autre homme, lui dire t'es beau, je suis attiré par toi, tu pars un coup de poing à la gueule, ça dépend où tu es, dans quel bar à Martigny, je veux dire... voilà. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus difficile. Ça se passe en tant que femme. Bon, au pire, tu vas maladroite voir une femme, elle va te rire au nez, mais c'est quand même beaucoup plus. C'est quand même hétéronormé. Et du coup, voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai beaucoup plus daté des hommes, mais j'ai toujours été attirée par tout. Donc, vraiment, je dis pansexuel, bi pour certains, voilà, c'est un mot moderne, pansexuel pour certains maintenant. Du coup, je dis voilà que je suis bi pour simplifier, mais voilà. Et est-ce qu'on date un homme la même chose qu'une femme ou pas, pour toi? Ça, c'est une super question que j'ai beaucoup discuté avec mes amis, dont Laurent. C'est que vraiment, quand je suis avec un homme, et ça, je sais que c'est une construction, je me mets toujours en position de femme, et donc de choses, en guillemets, vraiment en guillemets, de choses fragiles. Et j'aime être courtisée, j'aime qu'on vienne la porte, j'adore ce truc romantique, j'adore ça. Vraiment, limite un petit peu patriarcal, en fait. Et quand je suis avec une femme... c'est que moi, je prends toujours cette place de, entre guillemets, l'homme. On n'est pas obligé, je veux dire, en 2024, mais inconsciemment, je prends toujours cette place de l'homme. C'est moi qui va vouloir pas protéger, mais être galante, etc., etc. Et en fait, avec les femmes, souvent, je retrouve pas ma place, que j'aime être la petite chose, en fait. Moi, j'aime ça, en fait. Et du coup, dans les relations que j'ai eues avec des filles, j'étais pas souvent heureuse. Donc, je pense que je peux profondément aimer des filles, autant qu'un homme, vraiment. Mais c'est très difficile, en tout cas pour ma place, vu comment j'ai été éduquée, ou mon parcours scolaire, etc., ou social. Et je suis pas heureuse avec des filles en relation, moi. Malgré que je peux les aimer, en fait. Parce que je vais toujours vouloir être cet homme que je suis pas, en fait. Puis dans le sens inverse, je suis pas heureuse en étant la petite chose fragile d'une femme, en fait. Je sais pas si c'est clair. Ça te fait écho, Camille, ça ce rôle de genre, peut-être, dans le dating? Ouais, je vois ce que tu veux dire, Kelly, mais moi, je le vis pas comme ça, pour le coup. Et c'est vrai que peut-être que... Attendez, c'est une question philosophique. C'est compliqué. Moi, j'ai dû réfléchir des années avant de le dire à Laurent. Mais je comprends cette position que tu ressens avec les hommes, parce que même moi, quand j'ai relationné avec des hommes, je sens que les dynamiques, elles sont différentes et que les rôles sont différents et que tu prends direct plus une position de femme dans ce qui est attendu d'elle en tant que norme, en tant que code, en tant que responsabilité dans un couple et en tant que charge. Et c'est vrai que quand tu dates une femme, c'est différent parce qu'en fait, ça devient une relation plus horizontale, en fait, finalement, Exactement. dans les dynamiques. Et donc, effectivement, il n'y a pas ces rapports... Alors, je ne dis pas que c'est des relations qui n'ont pas de violence, mais je dis que dans les rapports de dynamique, de genre, elles sont plus ou moins égales. Effectivement, il n'y a pas vraiment cette chose qui peut exister entre un homme et une femme. Et moi, ça ne me dérange pas. Pour le coup, au contraire, j'apprécie ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie dans les relations entre femmes-femmes ou autre genre, mais pas de homme cis, quoi. Toi, tu es plus à l'aise, en fait, quand tu dates une autre personne qu'un homme cis, genre. Ouais, exact. Okay. Ouais. Et toi, Laurent, qui tu dates? Alors moi, je date uniquement des hommes. Voilà, depuis quasiment toujours. J'ai eu des petites relations avec des filles, mais c'était quand j'étais genre hyper jeune. Il a été plus longtemps en couple avec une femme, du coup, une relation hétérosexuelle que moi, faut le dire. C'est vrai, je suis cœur, le pro des longues relations apparemment. Voilà. C'est quoi, 2 ans avec la dernière fois que je suis sortie avec une fille, mais ça compte même pas vraiment. Je vais avoir 13 ans, ça a duré 3 ans, 2-3 ans. 2-3 ans à 13 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après, j'ai eu personne.
Il avait 13 ans, ça a duré 3 ans. Ah, ok. Je croyais de 3 à 13. Ok. Non. Waouh Quand même. Mais ça, on parle d'amourette, on parle pas de dating à 3 ans. On parle d'amoureuse à qui tu te donnes la main quand même. Mais... Après, c'est toujours très platonique avec les filles. Ouais. Et vers 16 ans, je pense. 16 ans, j'ai fait mon coming out. Puis après, voilà, depuis, je date que des hommes. Et ça me va très bien. Ça dépend avec qui. J'ai des dynamiques différentes un peu avec tout le monde. La seule ligne, on va dire, c'est que si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est que je mets du temps à me mettre en couple. Du coup, en général, une fois de plus, c'est des relations longues. Si je me mets avec quelqu'un, du coup, voilà. Et cette dynamique de rôle de genre, etc., toi, tu parles d'équilibre peut-être dans les rencontres entre femmes. Toi, c'est quelque chose que tu sens dans les relations entre hommes ou... J'ai l'impression que ça dépend tout de la personne avec qui je suis. Après, pour moi, y a pas je vois pas mes relations comme une sorte de genre, de différence dans la façon d'exprimer son genre ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est assez égal dans ma tête. Après, c'est clair qu'il y a dans certains moments ou autres de la relation, c'est peut-être plus moi qui ai le dessus, d'autres c'est plutôt l'autre. C'est très, ça dépend tout des personnes, du moment et tout ça, mais je vois pas ça comme je fais plus la femme que lui ou vice versa. Pour moi, c'est très, on est des humains quoi. Et puis il se passe ce qui se passe. Est-ce que je peux quand même raconter une anecdote sur le coming out de Laurent? Parce que ça, je m'en lasse pas de la raconter. Alors, devinez qui a fait son coming out, qui lui a proposé de faire un coming out. Mais c'est toi. Bien sûr, je out les gens avant qu'ils se out eux-mêmes. Hein, je out pas en public. C'est quand même mieux. Je suis quand même gentil, mais des fois. Mais alors, du coup, on était à l'ECG avec Laurent, une sombre période. Et mais tu veux expliquer toi? Mais vous connaissez depuis longtemps, vous, en fait, du coup. 10 ans bientôt, ouais. Ouais, un truc comme ça. Ouais, de ouf, 10 ans. 10 ans, 16 ans, ouais. Et attends, qu'est-ce que je lui ai dit? Moi, je suis très cash. Du coup, souvent, j'explique aux gens qui sont pas avant qu'ils le sachent. Puis je dis à Laurent, mais t'es toi? Salut, c'est Emeric. Tu viens d'entendre On l'a choisi pour cacher ces petits mots qui sortent parfois sans réfléchir et qui nous paraissaient pas vraiment adaptés au format du podcast. Si tu entends à nouveau c'est qu'on a décidé de camoufler un mot sans pour autant cacher l'idée générale du propos. Puis toi, tu fais. Alors, j'ai toujours été très transparent, je ne savais pas, du coup, j'ai juste répondu, je sais pas. Voilà. Et puis moi, j'ai fait, moi, je sais. Après, il a dit, ok. Puis il revient un mois après, Kelly, je crois que je suis gay. Comment t'as vécu, toi, ce moment-là? En vrai, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, je me questionnais déjà pas mal avant, parce que c'est pas une question que je m'étais vraiment posée jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce que je finisse le cycle. Et du coup, quand elle m'avait posé la fameuse question, je savais vraiment pas. Du coup, j'ai vraiment juste dit, je sais pas. Puis je me posais déjà un peu la question. Et de fil en aiguille, je me suis dit, Laurent, il y a quelque chose qui clash. Elle avait vu juste. Et elle avait vu juste. Et du coup, c'était vraiment presque pile un mois après. Je suis là, Kelly, je crois que t'avais raison, en fait. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? Celui-là, c'est fait? T'as fait quoi? Celui-là, c'est fait? C'est fait. T'as ta liste. Le suivant. Voilà. Mais des potes à Excellent. lui, je leur ai dit aussi. Hein. Ouais, du collège. Oui. Il vient chez moi, il boit le thé, je fais, t'es p***. Puis il fait, non. Et après, oui, pas manqué quelques mois après, la même. Hein. Oui, un mois après Il aussi, crée à peu Laurent. près. T'as pas trouvé plus douce approche que tes pieds? Mais tu me connais. D'où je suis douce. Mais ça marche, hein, la technique, elle fonctionne. Hein. Sorcière, va. Hey, c'est Emeric. Je me permets une courte apparition pour amener un peu de contexte ou d'informations générales en voix off. Ici, Kelly et Laurent parlent de coming out. Il s'agit du moment où une personne parle de son orientation sexuelle et affective ou de son identité de genre. Dans la réalité, les personnes LGBTIQ, elles font des coming out tous les jours. Par exemple, au moment où elles doivent préciser le genre de la personne qui partage leur week-end ou leurs dernières vacances au soleil. Il me paraît important aussi de rappeler que le choix du moment et le comment du coming out appartient à la personne concernée. Elle le dit si et quand elle veut, et personne n'a l'autorisation de dévoiler son identité sans son accord. Bonne suite de podcast. Je trouve hyper intéressant quand vous parlez comme ça des rôles. On voit les stéréotypes de genre, ils sont partout autour de nous. Je trouve intéressant en fait de voir que dans vos datings à vous, Kelly et Camille, vous sentez peut-être cette influence ou vous vivez en tout cas différemment. Que toi, comme tu dis, le fait que ce soit
relations entre hommes, peut-être moins. Moi, je date des hommes aussi, mais parce que j'ai suivi le modèle, j'ai eu des copines, etc. Mais en fait, mes amoureux, c'était des copines. Enfin, franchement, on allait faire du shopping ensemble, on se confiait nos petits secrets, et puis on était tout contents d'aller faire des balades au bord du Rhône. Enfin, franchement, quand je regardais mon meilleur pote, ce qu'il faisait avec ses copines, puis ce que je faisais moi, je me disais, mais il est bizarre, lui. Et puis, je me voyais pas du tout embrasser, toucher les cheveux, etc. Je savais pas trop quoi faire avec. Et puis derrière l'oreille. Qu'est-ce que tu dis? On met derrière l'oreille. Juste. Ouais. Mais vraiment, j'étais gêné. C'était un petit bisou quand on se disait bonjour, un petit bisou quand on se disait au revoir, il y avait rien d'autre. Puis mon pote, il se disait, bah nous, on se galoche et tout, on se pelote et tout. Puis j'étais, mais non, moi je fais pas ça. Et puis après, j'ai commencé à dater des gars. Et puis là, j'étais, ah ouais, là on pelote, là on galoche, là il y a pas de. C'était quand ton coming out à toi? J'avais 16-17, je dirais par là. Mais avant, je pense que je ne m'étais jamais vraiment du tout posé la question. Même l'homosexualité, c'était hyper lointain pour moi. D'ailleurs, quand j'étais au cycle, il y avait, à l'époque, c'était des groupes Facebook. Il n'y avait pas encore les pages. Mais il y avait un groupe Facebook qui s'appelait « Si tu penses, toi aussi, qu'Aymeric Dallinge est gay ». Quoi ? Ça serait ultra homophobe aujourd'hui. Mais c'est hyper violent. Mais c'était mes copines qui ont fait ça. Donc mes meilleurs amis, mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, ils avaient fait ça, tu vois. Puis moi, à ce moment-là, je vivais pas mal. J'étais genre, mais les meufs, franchement, vous n'avez pas mieux à faire. Et puis après, je suis parti en apprentissage. Puis en apprentissage, j'avais une copine. Et là, le surnom que j'avais, c'était gros gay. J'étais dans une classe de filles. J'ai fait travail social. T'es pas si gros que ça pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon ? T'es pas si gros que ça pourtant. Ouais, franchement, j'étais là, sympa. Et j'étais gros gay. Et j'avais une copine et elle, ça l'énervait parce qu'elle disait, mais arrêtez. À la fin de la formation, elle était avec une fille et moi, j'étais avec un gars. On a un peu ri de ça. Mais quand même, moi, j'ai jamais, à ce moment-là, en tout cas, vécu comme tel. Mais a posteriori, je me dis, ouais, c'est quand même assez trash. Pour toi, je pense qu'il n'y avait déjà pas de honte au fait que qui que ce soit gay. Du coup, pour toi, sur le moment, tu t'es juste dit, voilà, ils font les gags, c'est pas drôle, mais voilà, tu vois, c'était pas une Moi, insulte, je me disais, voilà, mais... ils m'embêtent comme quand j'étais petit, on me disait que j'étais un crapaud à lunettes parce que j'avais des lunettes, etc. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu une vision de l'amour universel, puis en fait moi c'était de l'amour que je vivais, puis des filles, puis après des garçons, et puis en fait j'ai compris que la forme d'amour que j'avais pour les garçons dérangerait la société, puis c'est là où je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe là, mais en final il n'y a rien qu'à changer. L'amour que je ressentais pour des filles, moi je ressentais pour des garçons, c'est juste dans les actes on vivait d'autres choses. Et c'est vrai que c'est que quand j'ai rencontré un peu, que je suis allé en soirée où il y avait des homos, des personnes LGBTQ, où j'ai pu rencontrer un gars, puis premier contact avec un homme où je me suis dit ah ok, c'est là que je dois être, là je me sens à l'aise. Mais le sentiment amoureux, il était complètement pareil que pour les femmes que j'avais pu avoir avant. Et vous, l'amour, ça se présente comment d'ailleurs, du coup? Comment tu sais? Je sais pas. Qu'est-ce que tu sais qu'une personne elle te plaît ou... Je sais pas. Bon, moi déjà, j'ai pas souvent des crushs, donc quand j'en ai, mais après, ils durent longtemps. Alors ça, c'est assez tragique en général. Pourquoi tragique? Parce que si la personne elle est pas intéressée, ça reste à perdure 2 ans quand même, tu vois. Mais je sais pas. Moi, je sais que ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je sais que c'est vrai parce que autrement, j'en ai rien à faire, quoi. C'est dur. Enfin, tu vois, je vais avoir un date avec une personne et à chaque fois, moi, j'ai ce truc de on sait jamais. Donc, je vais avoir un date, c'est pas si mal, mais je vais être là, je sens que ça le fait pas, mais je suis là, on sait jamais. Donc, je vais refaire un date et en fait, je vois que ça va pas. En fait, je sais que c'est bon quand je me dis pas que ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu disais, je sens que c'est vrai, mais comment tu sens que c'est vrai? C'est quoi qui vient? Genre, c'est écrit vrai dans ta tête? Je sens que c'est vrai parce que justement, en fait, j'ai tellement ce sentiment de je suis pas intéressée par la personne ou ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'aller plus loin, que dès que ça va arriver, je sais que ce sera la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, je le sais par la négation plus que par la positive. C'est un peu... Vous voyez ce parce que la personne elle t'intéresse en fait, parce qu'il n'y a pas ce désintérêt, tu te dis c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Ça. Parce qu'il n'y a pas ce désintérêt, je sais que je suis intéressée. C'est un peu... Et quand il n'y a pas ce désintérêt, ça se présente comment? Je vais avoir... Oh mince. Je dois dire vraiment quand je suis intéressée par une personne, je vais avoir envie de lui écrire et de lui proposer de se voir et puis de faire des trucs, quoi. Enfin, je vais être très dans la... Moi, j'aime bien... Quand j'ai décidé que je m'investissais dans une relation, j'aime bien m'investir. Je suis pas trop une personne des plans d'un soir. Ça, je l'ai beaucoup fait quand j'étais hétéro. Et c'est vrai que ça m'intéresse plus trop de le faire. Et puis, c'est vrai que il faut quand même... Émotionnellement, ça donne de l'énergie de dater des personnes. Donc, ça me donne pas plus envie de temps de m'investir émotionnellement plusieurs fois d'affilée avec des personnes différentes et devoir recommencer un processus à chaque fois. Donc, c'est vrai que
quand je vois que c'est une personne qui m'intéresse, je vais avoir envie de m'investir et je vais avoir envie de m'engager et sur du long terme, en fait. J'aime pas vraiment... je sais pas faire. Donc si je viens boire un café avec toi et que tu me lâches un vœu après, c'est que c'est mort. Si je résume. Ouais, alors, je ghoste plus les gens. Ah. J'ai arrêté de le faire depuis que je date des femmes. Mais ouais, je vais te mettre un petit message. Ouais, tu vas me dire. Je vais te mettre un petit message. T'es quand sympa, même. mais. Oui, oui. Ok. Ouais. Voilà, et vous c'est alors ça. l'amour, comment c'est Il se passe quoi en vous, chez vous? J'y vais. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes dans ma tête. Et la première étape, c'est très matérialiste, j'avoue. Mais juste, c'est purement physique. Si la personne ne m'attire pas, c'est impossible. J'arrive pas, même si c'est quelqu'un de génial, incroyable et tout, j'arrive pas à passer le... Si la personne ne m'attire pas, genre, pour moi, c'est archi mort. Après, je sais que c'est pas le truc le plus sain... Voilà, mais il y a ça. Et après, quand on passe à se rencontrer et tout ça, je suis un gros stressé de la vie. Du coup, je serais hyper stressé à chaque fois. Même après le 5e date, je dirais non, je suis pas trop stressé. Je serais mort de stress. Et après, Littéralement. je reçois 15 messages après le date, pendant le date, après, avant, 10 jours après. Hein, donc, Ah oui, non, je suis vraiment un gros stressé de la vie. Et du coup, alors, il y a... Quand je ressens que j'aime la personne, ça prend quand même pas mal. En vrai, je prends beaucoup de temps à vraiment être sûr que j'aime la personne et tout ça. D'où les relations longues, je pense. Voilà. Et première étape, il y a ce truc physique. Après, il y a le côté de... Je suis pas mort de stress quand je vais voir la personne. Et après, il y a tous un feeling. Je sais pas vraiment comment expliquer ce que c'est. Mais c'est juste que... d'un côté, je sais que ça match. Et que... J'ai envie quand je peux voir la personne tout le temps sans forcément me lasser ou bien même juste être avec la personne sans forcément devoir discuter ou genre trouver des sujets de discussion comme ça, à ce moment-là que je me dis ok, genre j'aime bien la personne, si je suis à l'aise à être avec elle même sans devoir genre galérer à trouver un sujet de discussion et tout ce genre de choses et tout ça. Puis quand le stress il disparaît en fait. Et quand le stress il disparaît, ouais. Mais ça prend du temps. Je suis vraiment un gros stressé. C'est maladif, je pense. Et ça prend du temps. Mais une relation, ça s'apprivoise. On peut pas comme ça être à l'aise direct. Ou Oui, alors non, c'est que c'est tout sûr. d'un coup ça match hyper bien, mais. Oui, non, c'est sûr. Mais après aussi, la plupart des relations que j'ai eues avant qu'on soit en couple, c'était juste des amis de base. Et de fil en aiguille, ça a fait que ça a été plus loin. Mais c'est vrai que tous les trucs... Alors, j'aime bien aller faire des dates et tout, ça me fait rire. Mais, rire. Je suis pas un monstre, hein, mais j'aime bien, voilà, de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter d'aller faire une date? Parce que Kelly se fait harceler en mode, mon Dieu, mais je stresse trop, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je fais quoi là et tout? Enfin, bref. Bah, comme t'as dit Camille, ça demande de l'énergie de dater, hein. Vraiment. Ouais, affreux. Franchement. Est-ce qu'on a le temps pour ça? Bah, On n'a pas dans l'agenda. Tu regardes l'agenda, tu te dis, tant pis. Les potes d'abord. Hein. Les potes d'abord. Ouais, toujours. Et toi, du coup, l'amour, comment Alors- ça se passe chez toi? Alors moi, un peu à l'opposé de Laurent, moi je suis pas du tout sur le physique. Et en fait, moi vraiment, dès qu'on est un peu gentil avec moi, je suis là. Il y a quelque chose qui se cache sur cette carapace. Voilà. Et dès que je suis amoureux, enfin, dès que, comment dire, moi je suis encore artichaut, donc je suis amoureuse avec 3 secondes, hein, voilà. Vrai que ça reste, ça dure très longtemps. Donc j'ai une seule personne, moi du coup, moi je suis vraiment très fidèle, très monogame, je sais plus comment on peut... monogame, Oui, ouais. Et vraiment, il y a que cette personne après. Mais entre les dates, vraiment, je retombe amoureuse avec 3 secondes. Dès qu'on est un peu gentil, je suis là, waouh, et tout. Puis dès que j'ai une petite attirance pour la personne, le physique, ça annule tout. Vraiment, vraiment, vraiment tout. Et du coup, vraiment, je tombe amoureux hyper facilement. Enfin, pas amoureux, mais genre j'ai des crushs avec 3 secondes, voilà, et tout. Mais je pense aussi un problème avec moi de confiance. Donc du coup, dès qu'on me donne un peu de gentillesse, je suis là, un époux? Une épouse? Marry me. Et ouais, du coup, moi, je suis vraiment sur la longue durée. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de coups d'un soir et ça, mais toujours dans l'optique que ça fonctionne et que ça aille plus loin. Toujours. Je vais pas baiser pour baiser, j'ai jamais eu de plan cul, ça, je veux pas concevoir, en fait. Donc, évidemment que j'ai couché peut-être plusieurs fois avec la même personne, mais inconsciemment, je me dis, dans l'espoir d'avoir... Avec une accroche derrière, ouais. Toujours. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup de peine à... Alors, tant mieux si les gens ils sont heureux avec les plans cul, mais je peux pas. Enfin, moi, je m'attache direct, puis direct, moi, c'est pour toute la vie en soi, si je m'investis. Parce que comme vous avez dit, ça me prend beaucoup d'énergie de dater.
Pour moi, c'est un énorme stress, le début des relations. Moi, je déteste ça. Tout le monde est là, oh, tellement bien les papillons dans le ventre. C'est un enfer. C'est comme Laurent, moi, je suis déjà malade. Là, je vois un garçon depuis plusieurs mois et c'était vraiment l'enfer. Puis je lui dis depuis le début, moi, j'aime pas les débuts. Moi, j'aime quand c'est posé, c'est la routine, puis que je te montre que je t'aime tous les jours, tu vois. Mais il y a un moment donné où l'enfer, ça s'arrête quand même. Ah oui, dès qu'on est... Déjà, quand on mentionne qu'on est en couple, moi, ça me soulage énormément. Je sais que ça change rien, que la personne, elle peut me tromper, elle peut partir, ça, je le sais. Mais inconsciemment, il y a cette attache qui est déjà posée. Au niveau de la famille aussi, on a rencontré les proches, les amis. Et c'est vraiment, au bout de, je sais pas, de 6 mois que je suis tranquille, comme ça. Ça me cause trop de stress. Tu dis, mais la personne elle peut te ghoster du jour au lendemain. J'ai tellement de gens qui m'ont ghosté, c'est trauma, ça, vraiment. Donc voilà, moi, c'est long terme, fidélité, tout ça, quoi. Partagez ça aussi, ou le trauma des débuts des dates, ou les premiers mois, etc. Ou au contraire, vous dites, moi, j'adore les débuts, c'est incroyable. Moi, j'aime bien, moi. Mais moi, je suis un peu aussi une personne de la passion. Donc, c'est vrai que j'aime bien foncer tête baissée des fois dans les trucs. Ouais, ça se casse la gueule, hein, souvent. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce moment de début où tu découvres la personne, tu vas faire des trucs des dates un peu spéciaux, des trucs un peu fous. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, ça dépend à quel point on prend le début. Genre le début, les Ouais, pour la fois, tu le vois là. 3-4 premières dates, affreux. Où tu fumes 5 paquets de clopes À la seconde pour la pour me gueule. détendre. Et du coup, les 4-5 premières dates, non. Après, je trouve hyper fun le côté de... Enfin, après, ça va, je trouve assez cool. Mais je pense que je préfère quand même le côté quand ça devient un peu comme une routine. Je préfère ce moment-là que le début. Mais là, le petit entre-deux, il est sympa aussi, vu qu'il y a plein de trucs qui se passent, un peu foufou et tout. J'aime bien. En fait, quand ça devient un petit peu insécure, un peu plus sûr, ça t'aime bien, ouais. Ouais, voilà. Moi, je stresse plus. Alors, avant d'arriver, après, quand t'es avec la personne, c'est bon. Mais le tout premier rendez-vous, wow. Moi, j'aime bien. Tu vois, tu choisis tes habits, machin. Bon, alors, moi, je suis pas du tout mystérieuse, mais j'essaie de faire croire que je suis mystérieuse les 10 premières minutes du date. Tu fais quoi? Mais je sais pas, Non, je suis comme ça, je m'allume une clope. Voilà, puis après, je commande une bière, puis je ferme plus ma gueule, donc je suis plus du tout mystérieuse parce que j'ai trop bu. J'ai jamais fait un premier date sobre, je crois. J'ai jamais été sobre parce qu'en fait, je suis très stressée derrière cette fausse nonchalance mystérieuse qui ne l'est pas. En fait, ouais, je suis tout le temps alcoolisée. C'est pas bien. Mais ouais, j'ai des problèmes. Et si tu buvais pas pour le premier date, ça se passerait comment du coup? T'as déjà essayé? Je crois que j'ai déjà dû essayer, ouais. Ouais, non, j'ai jamais essayé. Mais non, mais je pense que ça irait. Mais je pense que je surcompenserais quand même d'une autre manière. Et je serais beaucoup plus... je crois que je suis tout le temps plus extra dans mes premiers dates que ma véritable personnalité, qui en fait est assez calme et assez timide et introvertie. Mais quand je suis en premier date, je suis en performance, en fait. Je suis en le premier date performance. Je vois qu'il y a des... Laurent, il fait... Let's the show begin. Genre, tu mets un générique d'arrivée, genre. Mais presque. Non, en vrai, ça va. C'est juste que, après, je suis aussi quelqu'un qui parle pas mal. Enfin, ça dépend. Voilà, mais en général, je peux être quelqu'un qui parle beaucoup et tout. Mais c'est vrai qu'au premier date, j'essaie aussi, comme toi, j'arrête pas de parler pour être sûr qu'il n'y ait pas de vide. Parce que s'il y a un vide, je vais être là. Oh, mon Dieu, on n'a rien à se dire. Qu'est-ce que je fais ici? Sortez-moi de là. Du coup, je déblatère, mais des trucs. La plupart du temps, les gens qui ont eu des dates avec moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je n'étais pas forcément alcoolisé. J'ai juste aucun souvenir. Je parlais. Voilà. Blackout. Mais est-ce que c'est intéressant? On vous demande vraiment. Dites-le nous dans les commentaires. Et toi, premier date? T'arrives en showgirl comme ça? En bombe. Toujours. Non, mais les premiers dates, bon évidemment, je stresse et tout. Mais souvent, ça dure assez longtemps. Donc, je pense que encore maintenant, quand je vois mon copain, je suis stressée, j'adore me pomponner et tout ça. Même que c'est officiel et tout, j'ai quand même besoin de toujours me préparer tout le temps. J'adore, parce que quand on parlait avant de routine, j'adore aussi avoir dans la routine, faire une belle routine en fait tout le temps. Donc, je fais toujours des plats, des machins, enfin, housewife. Mais du coup, les dates, oui, du coup, j'arrive, voilà, tout joli, machin, la boule au ventre. Mais après, moi, c'est le contraire, c'est que je me retiens. Parce que je sais que j'ai beaucoup un passif, des fois, lourd sur mon vécu. Et en fait, j'ai peur de balancer ça.
Donc en général, au premier date, moi j'ai des troubles bipolaires, du coup diagnostiqué depuis longtemps, j'ai une médication, je suis stable. Et c'est important maintenant, ça c'est un truc que je ne cache plus ou que je le dis plus tard. Bah, je préfère qu'on me tège là maintenant ou à la fin du date et puis qu'on me gosse, voilà, puis c'est fait, mais pas de m'attacher en fait, puis que la personne elle dit t'as l'air trop instable, tu vois. Non, je suis très stable, je vis comme tout le monde, je suis un peu zinzin, c'est vrai, mais On est tous et toutes zinzin. Hein. voilà, exactement. Mais du coup, ça c'est un truc par exemple que je dis. Puis je sais que c'est déjà assez lourd, il faut déjà le digérer, que la personne elle me croie, que plus ou moins je suis stable et ça. Et du coup, le reste des choses de ma vie, je vais pas dire que j'ai aussi, enfin, tu vois, le restaurant, que j'ai ça, que je fais des études, que je fais plein d'activités. Alors, je balance juste le truc bipolaire à un moment donné, ça c'est sûr. Puis après, les autres dates, j'ai décanté un petit peu. Parce que tout va bien, mais des fois ça fait peur aux gens d'avoir quelqu'un d'intense comme moi, j'ai l'impression, et que je veux pas, j'essaie de garder un peu la personne quand même. Mais ça, je te rejoins. Je pense que le truc, c'est assez important. Des fois, on a des trucs qu'on va absolument dire. Enfin, moi, j'ai une dépendance à l'alcool et du coup, je suis sobre depuis maintenant bientôt 10 ans. Et j'essaie de le caser toujours en premier rendez-vous. Et souvent, par rapport à la réaction de la personne, ça me permet de savoir en fait si ça va être un problème ou pas. Si c'est une personne, typiquement, moi, qui va se dire moi je peux pas imaginer ma vie sans alcool, c'est pas possible parce que moi j'en consomme pas et du coup j'en veux typiquement j'en veux pas à la maison, j'en veux pas chez moi, donc du coup c'est un peu genre je sais que ça il faut que je le casse quelque part. Le reste aussi ça passe, mais ça pour moi c'est un peu en fait sinon c'est incompatible. Puis t'économises du temps en fait, juste d'énergie à mettre dans une plusieurs dates. Puis après j'essaie aussi que ça va pas le truc trop cringe où après t'es là genre ah mon dieu mais t'as vécu quoi, etc. Alors c'est posé, on peut boire un thé froid, c'est bon. Ou alors des fois je sais pas des hommes bien intentionnés qui t'invitent, etc. Et puis qui disent j'ai préparé ça pour l'apéro, t'es là, puis moi je bois pas d'alcool, pourquoi et tout. Donc c'est vrai qu'assez vite c'est un sujet qui vient et moi j'avais ce besoin aussi de le dire pour éviter comme tu dis la déception après, l'exclusion ou les remarques. Je pense qu'on vit quand même aussi auprès d'une population où il y a pas mal aussi de problèmes de consommation, etc. Et pour moi c'est aussi un moyen de le dire et puis de le mettre en avant puis pas en faire un secret et puis de rendre le truc en fait normal, comme tu parles toi peut-être ces troubles bipolaires, c'est juste de rendre le thème normal et puis ça devient après du coup un non-sujet. Pourtant Camille t'as le droit de boire de la bière au date, c'est ok hein. Ah mais je vais clairement. pas arrêter. On dit pas ça hein. Non, vous inquiétez pas. on veut marginaliser personne, non mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et puis je trouve dans un premier rendez-vous on pose un peu qui on est et puis c'est une des choses qui pour moi est importante. Vous avez des choses vous deux que vous aimez bien, enfin vous dites vraiment dans le premier date j'ai besoin de parler de ça ou pas, ou je sais pas, vous avez un chat à 3 pattes ou autre chose que vous avez besoin de dire dans le premier rendez-vous? Que j'ai besoin de dire, non, j'ai rien besoin de dire forcément, mais c'est vrai qu'après, dans l'optique de ce qu'on recherche, plutôt, c'est vrai que moi aussi, je suis plutôt dans des dynamiques plutôt monogames. Enfin, je suis pas trop polyamoureuse ou relation ouverte, donc c'est vrai que je préférais être assez vite fixée sur les envies de l'autre par rapport à ça, et je pense que c'est une conversation à avoir assez vite. Et puis après, j'essaie de sonder aussi politiquement un peu où la personne, elle se situe. Parce que c'est pas parce qu'on est de la communauté LGBTQIA+, qu'on va à l'encontre des normes, mais peut-être que voilà, la personne, elle est quand même... peut-être qu'il y a des choses qui me vont pas, tu vois. Mm-hmm. Donc ça, j'essaie de sonder un peu où elle se situe, la personne, politiquement, ouais. Et moi, alors, enfin... Il y a un truc que je dis, enfin pas forcément au premier date, mais que je dis très très vite aussi dans les... Première fois que je vois la personne, c'est mon statut par rapport au VIH. Je suis positif indétectable et je me dis si je date quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qu'il a le droit de savoir, même si en théorie ça lui change rien. C'est quelque chose que j'aime bien que les gens sachent et je suis toujours très très transparent avec ça. Du coup, je le dis en général assez vite par rapport à ça. Après, c'est aussi quelque chose, je pense que la personne, si le moment où je lui donne mon Instagram ou comme ça, c'est quelque chose qu'elle va le voir très vite, vu que j'ai fait des vidéos avec Club Queer par rapport à ça. J'ai aussi genre des highlights sur mon compte par rapport à ça. Du coup, je veux dire, c'est assez... je cache pas le truc, quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime bien quand même dire au début, avant que ça aille plus loin, quoi. Mais c'était quand même un truc qui te stressait souvent quand toi, tu m'en parlais. Et moi, je disais à Laurent, il y avait, par exemple, si tu me corriges, hein, mais peur que du rejet vis-à-vis de ça. Et j'ai dit, Laurent, mais c'est un cadeau qu'ils te font de te rejeter. D'un côté, il faut le voir comme ça. Hein. C'est un cadeau de te dire, mais tu fais un tri. Parce que t'aimerais sortir avec un trou du cul. Pardon,
je répète, t'aimerais sortir avec un pauvre type qui accepte pas la personne que tu es, malgré ce que t'as subi, que t'as pas choisi, en fait, bah tant mieux si t'es direct, en fait. Genre, tant mieux, vraiment. Parce que t'imagines, tu sors avec lui, je sais pas, 3 ans, puis t'apprends que le gars, c'est un méga sérophobe, ou je sais pas comment on dit. Après, je pense que c'est aussi le fait de le dire, ça permet aussi à la personne de s'exprimer, d'avoir aussi un positionnement, etc. Je pense que autant que ce soit la question des troubles bipolaires, que ce soit la dépendance à l'alcool ou bien la séropositivité, je pense qu'on n'est pas forcément sensibilisé sur ces thématiques et puis ça peut éveiller une réaction peut-être sur le moment ou au moins que la personne elle puisse réfléchir, etc. J'aime bien, tu disais avant, c'est de montrer en fait qui je suis dans le premier rendez-vous et puis donner un peu cette info-là. Après, la personne elle peut se positionner parce que peut-être que pour une personne, ça peut être inenvisageable de dater une personne avec une dépendance à l'alcool ou au contraire peut-être d'ouvrir une discussion et puis que la personne se dise ok, et peut-être aussi même si c'est pas la personne avec qui va nous passer la bague au doigt, mais de faire peut-être un bout de sensibilisation et que la personne va être mieux informée après sur la thématique. Après, il y a rien de pire, je trouve, que le date où ça devient un exposé sur la dépendance, le trouble bipolaire ou bien la séropositivité. Et c'est pas le but non plus, mais ouais. Je pense qu'il y a aussi un moyen, peut-être que l'autre personne puisse se faire un avis, en tout cas, sur le sujet. Et vous avez déjà vécu, vous, du rejet pour l'une ou l'autre de ces choses dans les dates ou pas forcément? Alors moi, Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu aucun rejet par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de questions parce que c'est vrai que alors les gens, en général, enfin en tout cas les hommes gays savent en général plus comment ça fonctionne, mais j'ai quand même eu 1 ou 2 fois des gens qui posent des questions et tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais on m'a jamais vraiment rejeté, en tout cas pas directement à cause de ça. Après, pour ça j'ai vraiment eu de la chance, quoi. J'ai jamais eu vraiment de soucis ou quoi par rapport à ça. Le seul souci que j'ai, c'est comment placer ça dans une discussion au début. Pas facile. Non, c'est vrai que c'est peut-être une thématique tant qu'il n'y a pas forcément peut-être de contact ou d'échange intime, ça peut être compliqué de le placer un peu entre j'ai 2 frères et j'habite à. C'est vrai que ça peut être compliqué. Ouais. Mais du coup, tu as une petite stratégie que tu utilises ou... Alors, je suis assez maladroit en général quand je parle. Du coup, ma stratégie, c'est juste genre... si jamais, j'ai oublié de te dire, mais du coup, si jamais je suis séropositif, voilà, comme ça, tu sais, au cas où il se passe quelque chose, t'es pas surpris. Santé. Voilà. Et 3 toi, bières. sinon, ça va, les études C'est de la façon que tu as trouvé et puis franchement, si elle te met toi à l'aise, c'est ça qui est le plus important, quoi. Mais ouais, vraiment, je faxe le truc, genre... Ça te va bien. C'est sorti, c'est bon, passons à autre chose, et puis voilà, en général. C'est encore moi. Kelly, Laurent et moi venons de partager quelque chose d'important sur nos vécus individuels. Malheureusement, on n'est pas les seules personnes dans ce cas-là. Pour ce qui est lié à la santé mentale, il est démontré que les personnes LGBTIQ sont plus susceptibles de souffrir de troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété et les idées suicidaires. Il est primordial de se sensibiliser à ces thématiques et d'oser en parler pour briser les tabous. Bonne suite de podcast. Pour vous, dans un date ou en général dans une relation, c'est quoi le green flag? Vraiment, les green flags individuels que vous avez, c'est quoi? C'est quoi que vous cherchez? Toi, tu disais peut-être j'aurais un peu le physique, comme ça, toi, tu dis pas forcément, mais quand même, ça me plaise. C'est quoi les green flags pour vous? Qu'est-ce qui vous fait fondre? Je pense déjà à une personne qui sait communiquer sur ce qu'elle ressent. Et donc ça, c'est déjà bien. Une personne aussi qui sait communiquer émotionnellement sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle recherche. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les personnalités assez fortes, dans le sens, pas fort caractère, mais qui savent qui elles sont. Identité fixe, enfin, tu vois, parce que j'ai l'impression que des fois, c'est vrai qu'on se cherche, on sait pas trop qui on est, et c'est pas grave, et c'est normal, et c'est tout un processus. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'aime bien les personnes qui sont claires avec leur personnalité, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent ce qu'elles ont envie et qui n'ont pas peur de le dire et de le verbaliser. Moi, c'est ça. C'est vrai, c'est des personnes qui sont pas flottantes. Voilà, je dirais, c'est ça. Les green flags. Pour moi, les green flags... alors moi, il faut savoir que mes attentes partent de très bas. Vraiment, j'ai eu des relations absolument catastrophiques. Et du coup, c'est horrible. Mais moi, dès qu'on est gentil avec moi, je suis là, waouh, c'est l'homme de ma vie, machin. Voilà, c'est très triste. Puis Laurent, chaque fois, il me dit, mais non, c'est normal d'être comme ça. C'est juste, Laurent, c'est vraiment mon petit ange gardien ou démon, c'est pas trop. Mais
Qu'est-ce que tu dis, toi, ange ou démon? Ça dépend pourquoi et ça dépend des jours. Mais plus démon, je pense, en vrai. Et du coup, maintenant, actuellement, du coup, j'ai terminé une relation cet été et vraiment, j'ai mis au point, j'ai fait une liste de ce que je voulais, ce que je voulais pas. Enfin, voilà, il y a tellement de red flags dans cette relation. Et du coup, green flag, c'était que la personne soit fière de moi. C'est trop chaud, en vrai. Ouais, C'est vrai, je l'ai vraiment. pas dit, mais en fait, c'est vrai. Oui, c'est important. C'est hyper important, Oui, c'est c'est Qui clair. important. supporte dans Oui. nos activités, que toi, que c'est du stand-up, l'humour. Enfin, vraiment, être ton supporter numéro 1, en fait. C'est vraiment important. Et ça, j'ai trop négligé. Je me suis dit, non, il est juste gentil, puis on fait des tours en voiture, c'est super. Non. Et toi, Laurent, un green flag? Alors, un green flag, je dirais que ce soit fluide dans les discussions et tout ça, que ce soit fluide et que... Enfin, si c'est fluide, c'est qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, souvent, j'ai l'impression. Du coup, j'aime bien ce côté que ça ait du tac au tac et qu'il n'y ait pas besoin de réfléchir. Je pense que ça, c'est un bon gros green flag. Et à l'inverse, le red flag, le truc où vous dites, oh là là, à la limite, même je pars avant la fin du premier rendez-vous, ou de la relation. Les personnes pas trop dans l'empathie et puis pas trop alertes, je sais pas, socialement, ouais, pas très empathe, pas très altruiste, pas très généreux, quoi. Je pense que c'est ça, et pas très respectueux. Je pense que, ouais, ça, c'est pas possible, en fait. Une personne pas à l'écoute de la personne qui l'a en face et qui la respecte pas. Je sais pas. Mais tu dates pas les personnes comme ça, toi? Mais Ou tu ça sais, t'est arrivé? sur un malentendu, ça m'est jamais arrivé. Enfin, tu sais, on sait pas. Enfin, tu peux avoir un premier date par message, tu penses que c'est cool, les photos, machin, puis après tu rencontres la personne dans la vraie vie, tu te dis mais en fait cette personne, pourquoi elle parle comme ça à la serveuse, enfin tu vois, enfin des fois c'est un truc, ouais, les gens on les connaît pas vraiment souvent. Alors moi, mon plus gros red flag du monde, c'est quelqu'un qui manque d'hygiène. J'allais dire la même chose. Ouais. Je peux pas. Je suis extrêmement maniaque. Mais c'est-à-dire, s'il vient avec un épi là, ça va? Ou... Non, alors ça va. Les Mais poils je dis pubiens vraiment comme ça hygiène ou... Alors les poils pubiens, ça c'est plus tard, mais ça peut... voilà. Après, ça me dérange pas trop en vrai, mais c'est plus le... Je sais pas, premier date, le type il vient, il a les cheveux gras, tu vois que... Enfin, je peux pas. Les dents aussi, ça se voit direct. Non. Vraiment, je pense que je dis texto à la personne, genre, t'es dégueulasse et je pars. Ah ouais, Genre, je pourrais pas, ouais. comme ça. Vraiment, ouais, je pense. Et vous allez manger ensemble puis qu'il lui reste juste un bout de persil dans les dents, ça va? Ça, c'est des choses qui arrivent, ça Ah. va. C'est vraiment... genre, c'est vraiment... Le premier... J'arrive, le première seconde du date, si je vois qu'au niveau de l'hygiène, ça va pas, c'est fini. Bon, mais ça, c'est sûr, on sait. Hein, quand on arrive à un date, on se calme. On a beau être tu peux dire bienveillance des personnes avec des valeurs profondes, etc. On scanne. Enfin, c'est humain de scanner les gens. Et toi, tu te dis, voilà, tu scannes, ça passe pas le scan. Ah si, alors si le scan, le bip 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 de l'hygiène, il sonne, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je me dis, premier date, tu fais pas, zéro effort à ce niveau-là. Ouais. Dieu sait ce que c'est la suite. Et Dieu sait ce que c'est si je vais plus loin. Et comment tu fais dans ces cas-là? Tu as un plan de secours ou tu fais quoi? Tu le bloques? Non, je rigole. Non, mais t'es avec la personne. Alors, à une époque, j'aurais inventé des histoires pas possibles pour le traumatiser et fuir et que le date se finisse très vite. Il l'a déjà fait. Oui, et sinon, maintenant, je pense que je serais plus à dire en mode, je crois que ça va pas le faire. Et partir. Mais tu lui diras pas pourquoi? S'il me demande, je pense que je lui dirais, oui, je suis assez cash maintenant. J'ai changé, je suis une nouvelle personne. Et toi, red flag? Bon, l'hygiène, de ouf. Ouais. Et sinon, c'est un red flag, mais quand même, pour moi, oui, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la télé et qui est sur TikTok. Désolé, je peux pas. Non, c'est bon, on n'a pas 8 ans. Désolé, c'était sur TikTok, mais moi, je peux pas. Mais pendant qu'elle est avec toi, la personne? Ah, tu dis au premier date? Non, mais... Oui, quelqu'un qui check tout le temps sur le téléphone, qui répond... Moi, genre, même avec la personne que je vois actuellement, genre, on n'est jamais sur la télé ensemble, à part quand on va au lit, on check 2 secondes nos messages et tout, ou si on doit répondre à un appel. Les gens qui vont être sur les réseaux pendant que je suis là, t'as quoi de mieux à faire qu'être avec moi à l'heure actuelle, en fait? Genre, quoi? J'adore, parce que t'as dit la personne que je vois en ce moment, t'as dit ça au début, après t'as dit mon copain, puis là t'as redit la personne que je vois en ce moment. J'ai varié un peu le style narratif, c'est mon copain. C'est le temps d'assimiler le truc, genre... Oui, je pouvoir suis le là, dire. on fait des petites variations.
Et Ah ouais, le temps sur le téléphone. ouais, je trouve que ça c'est vraiment quelqu'un qui scrolle toute la journée. Non mais c'est mort. Enfin, moi, j'ai pas le temps pour ça. Puis quelqu'un d'actif. Enfin, il faut que la personne soit active en fait. Genre quelqu'un qui a pas de hobby, qui est pas quelconque, vraiment quelconque. Enfin, genre jeux vidéo. Moi, c'est red flag les jeux vidéo. On s'entend jouer. Oui, jouer à Commandant Conquer, ça va. Hein, au Sim, ça va. Ok. Oui. Non, mais quelqu'un, tu vois, qui a toute la tour, là, les trucs, les casques, qui se parle avec ses copains, là. Non, mais c'est bon, hein. Non. Non, moi, il faut faire du bricolage, la sculpture, des trucs manuels, enfin, n'importe, du crochet, n'importe quoi. Mais genre, pas des trucs d'ordinateur. C'est parce que vous connaissez pas de bons jeux vidéo. Hein T'as dit quoi? Vous connaissez pas les bons jeux vidéo. Ah, Oui, mais tu fais d'autres trucs, toi. Ça compte pas. il milite. Bon, avant de vous lâcher, petite activité pour essayer de vous découvrir à travers peut-être d'autres thèmes où on verra sur quoi vous tombez. Je vais vous distribuer ce jeu de cartes et puis vous allez pouvoir individuellement, en fait, vous choisissez une carte et puis vous lisez la question qu'il y a dessus. Et puis, vous nous la lisez à nous et vous répondez. Et puis, si nous, on veut répondre aussi, on répond. Ok, On commence par Laurent. allons-y. Oh. Alors, qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Alors, quand je suis seule et que ma coloc n'est pas là, je chante sous la douche, ça m'arrive. Et je suis dans une grande période Björk. Du coup, je dirais je marmonne à peu près n'importe quel son de l'album que j'écoute d'elle, vu que j'ai décidé de faire toute sa discographie. Du coup, là, je suis sur Vespertine, si jamais. Et Tu marmonnes sous la douche, moi je suis sûr que tu te donnes à fond, ouais. Mais le truc, c'est que je sais pas les paroles. Du coup, je fais un peu des petites jérémiades. Voilà. C'est assez drôle à entendre. Peut-être je vous enregistrerai pour vous faire écouter, pour que vous rigolez un Ah peu. ouais, à Podcast, fond. prochain podcast. Et Les vous autres, vous chantez sous la douche? Ouais, moi, je chante beaucoup. Bah, ça va du Charles Aznavour à Chapel Rowan. C'est... Voilà. Et tu chantes fort? Ouais, quand il y a personne, ouais. Ouais, normal. Moi aussi, tout le temps. Surtout dans la voiture. Ah ouais. Ouais. Tu te douches dans la voiture, je crois. Bah oui, elle a pas le temps le matin. À qui tu passes le tas? Alors, Camille, je te passe le tas. Merci pour le tas. Choisis bien. La pizza Hawaï, pour ou contre? Oh. Alors, Ah bah ouais, hein. Ah bah on fait les choses correctes. alors déjà, je suis végétarienne, alors plutôt contre de base, parce que je mange plus de jambon. Mais à l'époque, j'étais déjà contre, mais gustativement, parce que j'aime pas l'ananas. Après, pour moi, c'est pas un red flag. Si je vais en date et que la personne prend une pizza Hawaï, je suis là, pas ouf, mais pas pire que ça non plus. J'accepte la pizza Hawaï. Les autres? Alors, moi, je mange pas de fromage. Du coup, je prends des pizzas aussi un peu cursed. Voilà, du coup, je peux pas être contre parce que je suis pas en position où je peux juger, étant donné que je prends des pizzas sans mozza, donc c'est un peu hostile. Du coup, ça me ferait marrer si quelqu'un prend une pizza Hawaï en date. Je serais plus en mode genre... Et voilà, mais je suis pas du tout contre en vrai. Genre, prenez ce qui vous fait plaisir. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y a ce débat en vrai. Hein. Genre, Mais c'est un vrai débat, non? Non, mais les gens, ils foutent des frites, des saucisses dessus. Frites, j'aime. Oui, mais moi aussi, tu vois, il y a pas de Mais on problème. met pas des Mais frites sur la pizza. Frites kebab, une fois, j'ai fait à l'époque. Ah. Ouais, c'était cool. J'aime cette femme. Non, mais bref, du coup, je comprends pas le débat parce qu'il y a tellement des trucs plus sordides, par exemple du gorgonzola. Mais non! Damn. Qui est ta personnalité valaisanne préférée? Oh! Bah, Laurent, parce que c'est mon meilleur ami. Ah, c'est trop c'est chou! C'est vrai, hein, moi, c'est toute Ah, ma vie, j'adore. j'ai tatoué là son nom, je l'aime trop. Hein. Oui, c'est un peu ridicule, j'aurais pas dit ça. Incroyable, c'est Mais trop ouais, chou. genre, je sais pas. Je pense que c'est attends, on peut mieux réfléchir pour trouver un truc mieux. Mais non, c'est méga chou. Non, je crois que c'est toi. Oh, thank you, c'est trop chou. Lui, il va dire. Je sais pas qui. Moi, je sais pas qui dire, je connais absolument personne. Donc, Kelly. Sans pression, vraiment. Et toi, t'as? Moi, je vais dire... c'est beaucoup d'hommes, hein, les personnalités valaisannes, en vérité. Hein. Maïmouna. Maïmouna, Maïmouna. c'est vrai, Merci. c'est vrai, Maïmouna. c'est vrai, Micheline Calmiret, elle était valaisanne aussi. Hein. c'est vrai. Mais je vais dire mon amie Sarah Motet, qui fait du stand-up aussi, Ah ouais. et qui est queer. Et donc, Sarah, c'est pour toi. Tu es ma personnalité préférée. J'aurais trop envie de vous revoir pour parler d'un autre thème une fois avec vous. Avec
Ouais. plaisir. Peut-être plus Trop large, partant. plus intime et tout à fond. Franchement, ce Mhm. serait trop intéressant si Ouais. tu te motiver, ce serait cool. On est Hyper chaud, partant, en tout ouais. Mais cas. moi, je fais rien de ma vie, donc il n'y a pas de souci. Ouais, entre deux spectacles, on va rien caser. oui. Bah, merci beaucoup. Franchement, c'était trop cool. Ça a passé super vite. Et vous aussi, vivez plein d'amour. Franchement, allez-y, foncez, explorez et puis aimez qui vous voulez en fait. L'amour, c'est beau, peu importe la couleur qu'il a. J'espère que ce moment passé avec nous t'a plu. Si tu cherches des informations complémentaires sur les sujets abordés ou que tu aurais besoin d'en parler dans un espace bienveillant, les lieux suivants existent en Valais. Je te partage leurs adresses en description.